Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre émission MFR TV. Je me présente, Amy, élève en terminale conduite et gestion de l'entreprise hippique à la maison familiale rurale de Questembert. Aujourd'hui, avec notre chroniqueuse Gilliane, nous allons vous parler de l'activité de chef de piste. Dans un premier temps, nous allons vous présenter l'interview de Thomas Clivio. Dans un deuxième temps, notre invité Eric Monjouste réagira à cette dernière. Et pour finir, Gilliane nous parlera des offres formatives liées à cette activité. J'ai eu en effet l'opportunité de rencontrer Thomas Clivio à Equipandi, une étape du Grand National à Pontivy. Voici son interview. J'aidais surtout, mon mentor Albert Touche pendant des années sur les concours. Je ne voulais pas forcément être chef de piste, je n'avais pas cette ambition-là. Et un jour sur un concours, il était sur 2 concours en même temps. Il m'a dit: Thomas, j'ai besoin de toi sur un autre concours. Moi je suis humblement cavalier amateur. Il y a des très bons cavaliers professionnels, je pense, qui auront du mal à mettre un parcours. Et des bons cavaliers amateurs qui sauront mettre des bons parcours. Il faut savoir être attentif, c'est un perpétuel apprentissage. Tous les jours, sur tous les concours, on apprend, on continue d'apprendre. Donc c'est surtout être attentif aux chevaux et puis essayer de mettre en valeur les bons chevaux, les bons cavaliers et que les autres apprennent, donc avec des parcours pédagogiques. Les avantages, des inconvénients, forcément, les concours ont lieu le week-end, donc il faut être assez disponible le week-end. Je suis moi chef de piste en tant que, je vais dire, c'est pas mon activité principale, j'ai un travail à côté, donc pour moi c'est juste une passion. Il y a des chefs de piste qui sont vraiment, on va dire, professionnels, qui mettent des pistes tous les week-ends avec des parcours jeunes chevaux en semaine. Moi au final je suis chef de piste à peu près une dizaine de week-ends dans l'année, donc je le vois vraiment comme une passion et pas comme une activité même secondaire. Maintenant, si on le voit comme une activité principale, c'est une activité qui permet de subvenir à nos besoins. Si on est vraiment, on va dire, professionnel, en étant chef de piste et la semaine pour les parcours jeunes chevaux et le week-end, quasiment tous les week-ends de l'année. Alors le métier de chef de piste, ou je veux dire l'activité de chef de piste a évolué parce que les chevaux ont évolué. Les parcours sont plus tous les mêmes qu'ils étaient il y a quelques années. On arrive aujourd'hui avec des parcours très techniques et aussi du matériel qui nous permet de sélectionner les meilleurs couples. Je pense qu'on arrive maintenant par contre aux limites. Donc voilà, que ce soit en termes de matériel, on peut pas mettre du matériel plus léger. Maintenant, voilà, je pense qu'on arrive aux limites et que le métier évoluera. Il n'y aura pas forcément, je pense, beaucoup d'évolution dans les années à venir. Bonjour Monsieur Monjouste. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors moi, mon premier métier, c'est cavalier de CSO. Et suite à un accident où j'ai perdu un œil, je ne savais pas si j'allais pouvoir revenir à mon meilleur niveau parce que devant la barre, quand on a un problème de vision, et j'avais un gros problème d'évaluation de la distance. Et j'ai mis plus d'1 an à récupérer ce problème d'évaluation de la distance. Par exemple, en voiture, si j'arrivais à un stop, je manquais de rentrer dans la voiture de devant. Donc, à cette période-là, j'ai été opéré 8 fois. Donc, je ne savais pas trop ce qu'allait se passer. Donc, je me suis intéressé au métier de chef de piste, qui était un petit peu une autre solution si je n'avais pas pu reprendre vraiment ma carrière de cavalier de concours. D'accord. Pouvez-vous parler de l'activité de chef de piste? Alors l'activité de chef de piste, c'est pas facile parce qu'on est quand même assez exposé à toutes les critiques possibles et imaginables et il faut vraiment avoir du bon sens. Et je pense qu'il faut forcément, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, avoir fait une vraie carrière de cavalier, sinon il y a des choses qu'on ne comprend pas. D'accord. Et comment voyez-vous l'avenir de cette activité? Je la vois mal parce que justement le problème c'est qu'à partir du moment où on a complètement allégé le matériel, il y a un moment où les chevaux c'est pas possible qu'ils sautent des barres grosses comme des allumettes sur des fiches plates. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans l'hypocrisie la plus totale et aujourd'hui les cavaliers, qu'est-ce qu'ils font la semaine? Ils tapent sur les pattes des chevaux pour les faire sauter plus haut. Donc si on continue dans ce sens-là, on va droit dans le mur. Merci Monsieur Monjouste. Désormais, Gilliane va nous présenter les offres formatives liées à cette activité.
Désormais, je vais vous apporter des renseignements sur la formation de cette activité. L'apprentissage s'effectue en premier temps par compagnonnage avec un tuteur. Il faut assister le chef de piste sur au moins 2 concours pour que la formation puisse être validée. Les chefs de piste internationaux sont nommés par la Fédération équestre internationale. Merci de nous avoir suivis. Merci à Thomas Clivio et Éric Monjouste, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet. À bientôt pour une prochaine émission sur MFR TV.